Ce soir-là, j'étais à la maison avec mon grand-père. Il n'y avait personne d'autre à la maison. Nous étions assis en train de jouer aux échecs quand soudain la lumière s'éteignit dans l'appartement. Ils ont coupé l'électricité? Quelle bande de salauds, juste au moment le plus intéressant, marmonna mon grand-père. Écoute, grand-père, raconte-moi une histoire de ta vie, demandai-je. Il y a une histoire dont même ta grand-mère ne sait rien. Je vais te la raconter, mais tu dois promettre de garder le secret, dit-il. Pas de problème, vas-y, raconte ton histoire. Écoute, j'avais 18 ans à l'époque. Nous vivions à la campagne et je me souviens, comme si c'était hier, ce jour-là, il y avait une terrible tempête de neige. Il était environ 21 heures. Soudain, quelqu'un frappa à notre porte. Mon père ouvrit et trouva 3 personnes sur le seuil, une femme, un homme et une jeune fille. Ils demandèrent à entrer pour se réchauffer et attendre que la tempête passe. Mon père, sans hésiter, les fit entrer et ma mère leur servit un bol de soupe chaude. Les invités se réchauffaient un peu et après un moment, l'homme se leva, sortit de la maison et revint 5 minutes plus tard avec un tonneau de vin et toutes sortes de mets délicieux. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre et vis leur cheval avec un traîneau rempli de divers cadeaux devant notre maison. Après quelques heures, l'homme se leva soudainement, leva son verre et dit à mon père « Vous êtes de très bonnes personnes, merci de ne pas nous avoir laissés dans le besoin. Je propose de marier nos enfants, je prendrai tous les frais à ma charge. » Quelques jours plus tard, nous avons emménagé avec elle dans une maison séparée que son père avait achetée pour nous. Une nuit, je me réveillais et constatais qu'elle n'était pas à la maison. Une fois, je décidai de la suivre pour voir où elle allait. Elle pleurait et leur disait qu'elle ne pouvait plus vivre dans ce monde et voulait les rejoindre, qu'elle ne m'aimait pas du tout. Son père répondit qu'il était trop tôt pour elle de les rejoindre. À ce moment-là, je ne pus me retenir et l'appelai bruyamment. Je restais figé sur place, incapable de bouger après ce que je venais de voir. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais revu